saison, c'est sur France Bleu Berry. Jean-François Mémin, Jonathan Lucas, Vincent Gore, c'est notre invité Olivier Renard. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous Olivier. Merci à vous de m'avoir invité. Bienvenue en tout cas, vous êtes le président de l'association Météo Centre. Exactement. C'est votre passion la météo? Oui, depuis les tempêtes de 99 on va dire. C'est vrai, c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché. déclenché. Le déclic à ce moment-là. Ouais. D'accord, vous vous êtes dit, il y a eu quelque chose, ça m'intéresse, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de prévoir, qu'est-ce qui se passe? Exactement, et ça faisait partie de mon cursus universitaire aussi, donc du coup j'ai eu cette approche, ce déclic en fait par ces deux événements qui ont marqué la France et la région, et puis aussi le déclic de l'étudier finalement à la faculté d'Orléans, et partant de là j'ai lancé l'association, le site, etc. Je sais pas si vous êtes d'accord, les Tazons il parle drôlement bien quand même. Oui, très bien. Non mais est-ce que vous avez une grenouille? Non, parce qu'il n'a pas d'échelle pour mettre la grenouille. Exactement. Non, vous êtes prof, tout simplement. Ouais, prof au lycée Pierre-et-Marie Curie à Châteauroux, exactement. SVT. De SVT, ouais. Très bien. De quelle classe? Seconde, première, terminale. D'accord, très bien. Bon, c'est bien. Ils sont gentils, ils sont bien. Ça va. Joker. Une espèce de petite hésitation. Il reste 30 jours avant le bac. C'est vrai. On les salue quand même, s'il y a des élèves à vous, Olivier, qui vous écoutent. L'association Météo Centre, elle a été créée quand? Janvier 2011. Janvier 2011. Ça a été, vous aviez d'autres amis autour de vous? Alors, comme ça, qui... En fait, j'ai monté le site en 2008 tout seul. D'accord. Et puis après, j'ai été rejoint par, on était une petite équipe de 2-3. Ça a eu un petit peu de turnover. Et puis, 2011, quand on a vu l'engouement en fait qui nous portait, on a créé l'association, et là on est 7 bénévoles maintenant pour gérer les 9 départements qu'on couvre. Alors quand vous dites les 9 départements, ce sont ceux de la région Centre. Alors il y a la région Centre, et puis on a rajouté l'Allier, la Nièvre et Lyon pour avoir un suivi en fait sur le cours de la Loire, qui traverse quand même la région Centre, et puis pour Lyon parce qu'il y a quand même des climats qui sont très très intéressants sur cette zone. Puis il y avait personne sur le créneau en fait quand j'ai monté ça en 2008, donc je me suis dit que... Alors, très concrètement, que fait l'association au quotidien? Parce que vous dites on est 7 bénévoles, mais pour les 9 départements, mais... Alors il y a de la prévision, il y a de la prévision automatisée comme beaucoup sur internet, mais on fait aussi de la prévision expertisée sur notre blog dès qu'il y a un événement, comme par exemple aujourd'hui il y avait des averses localement orageuses, donc on a fait un petit bilan sur le blog. On fait des vigilances, on fait de la climatologie, on développe un réseau de stations. On a 67 stations maintenant sur nos 9 départements. On installe les webcams, on essaye d'avoir, et puis il y a l'exposition aussi, qui permet de travailler au niveau pédagogique aussi avec les élèves ou avec le grand public. Disons-le clairement, Olivier, vous êtes souvent plus pointu, plus précis que le concurrent national qu'est Météo France, mais ça c'est dû à votre proximité en fait justement. Ouais, alors on se voit pas comme concurrent, on se voit comme complément. Complément, d'accord. Complément, comme le grand frère, alors d'accord. Voilà, bien, exactement. Ça. C'est la proximité, c'est la connaissance du terrain qui nous aide énormément sur nos prévisions. Et c'est vrai qu'on y passe du temps, on peut pas dire le contraire. Pause Céleste, c'est le titre de cette exposition que vous avez installée depuis quelques jours maintenant jusqu'au 1er juin à la mairie de Giroux. C'est quoi cette exposition? Alors c'est une exposition, c'est parti d'une idée en 2015 alors on est quasiment tous chasseurs d'orage en fait dans le conseil d'administration. Ah oui, parce qu'en plus vous êtes cinglés en plus. Oui, en plus on est cinglés, voilà. Ils aiment prendre des risques. C'est ça. C'est très beau un orage. Son truc c'est le coup de foudre. C'est ça. Ça a beaucoup plu à ma femme d'ailleurs. Heureusement qu'il n'est pas à la masse. Heureusement que vous n'êtes pas à la masse. Donc on est parti de là, et puis on faisait tous de la photo comme ça, et puis un jour, en force de les montrer sur les réseaux sociaux, on nous a dit vous faites du bon boulot, et on a créé cette exposition, 10 photos, maintenant on est à plus de 20. Et on l'utilise pour le grand public, on l'utilise pour la pédagogie aussi. Elle a été au collège Rosa Parks, elle a été au lycée Pierre-et-Marie Curie. On espère pouvoir développer ce genre d'expérience, parce que on a, en plus des photos, on a fait des affiches de prévention, qu'est-ce que c'est qu'un éclair. Donc ça recoupe un petit peu. Alors là, c'est le côté des formations professionnelles, mais on essaye d'apporter des petites connaissances comme ça aussi aux élèves et au public. C'est une expo gratuite. Et c'est une expo gratuite, bien sûr. Ouais, Jonathan aussi, il aime beaucoup les éclairs. Au chocolat et au café. J'aurais dit plutôt Nicolas, mais après... ça va, vous, n'en rajoutez pas. Cette exposition, elle est évidemment très pédagogique, accessible à tous. Elle est visible aux horaires de la mairie de Giroux. Il y a d'autres... Elle va se déplacer après? On a... La mairie Non, l'exposition. Alors la mairie, non. J'espère pas pour elle. D'ailleurs, je tiens à remercier Madame la mairesse pour son accueil de samedi. C'était juste formidable. On espère pouvoir exposer sur l'agglo courant de cette année, fin d'année. Je vous renvoie vers Jean-François Mémin qui est là. Voilà. Oui, non mais... il réfléchit. Non, mais... Oui, ça peut le faire.
Ça serait formidable. Je suis tout oui. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, et sinon qu'en ce moment, eh bien, il y a des travaux dans le hall de la mairie. Oui, bah justement, ce après qui fait que il n'y aura pas d'exposition avant l'automne prochain. Voilà. Mais après, on peut peut-être envisager. Et ben voilà. Avec plaisir. Les contacts sont pris. Olivier, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Météo Centre, le site www.météo-centre.fr. Très facile en plus, des prévisions actualisées et tout. Une belle équipe de 7 bénévoles en tout cas pour ça. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous d'être passé nous voir. On n'oublie pas cette exposition à la mairie de Giroux également, ça s'appelle Pause Céleste. Merci à nos Tazons. Merci Jean-François Mémin.